Vous acceptez, vous vous pliez aux horaires, vous faites ce qu'on vous a dit être juste. Travailler, étudier, vous instruire, vous essayez d'être fort, d'évoluer. Désormais, votre vie est organisée. Mais intérieurement, quelque chose cloche. Un sentiment d'émotion. Car c'est une expérience vécue qui fonctionne sans papier, mais sans âme. Et pourtant, vous dites, tout se déroule comme prévu, mais le malaise grandit. Si vous êtes déjà sans dessus-dessous, vous continuerez, vous verrez donc ce qui se passe, alors que vous êtes encore en train de le dire. Avant tout, nous l'avons dit, le problème n'est pas que ce que vous dites soit faux. Le problème, c'est que c'est toujours comme ça, pour un système qui ne vous donne pas toujours le sentiment d'être vivant. Et quand vous entendez ça, tout change. Imaginez une personne marchant dans une rue propre et bien rangée, des immeubles alignés, des gens pressés le regard baissé. Elle continue d'avancer, mais ressent un poids sur la poitrine, comme si elle avait oublié quelque chose d'important. Ce poids n'est rien d'autre que de la gratitude, rien à voir avec la paresse, rien à voir avec le drame. C'est simplement ce qu'on apprend à faire pour survivre, mais on n'apprend pas comment faire. Ensuite, on se met à suivre un scénario. Études, qualité du travail, maîtrise des émotions, absence de problèmes, adaptation. Et maintenant, on apprend. Mais on peut toujours se calmer quand on est contrarié, on ne peut pas s'arrêter quand on ne peut pas, on peut continuer même quand on a atteint ses limites. Le monde applaudit cela, mais pas le corps. Ce quelque chose qui cloche, ce sentiment que quelque chose ne va pas, naît lorsqu'on consacre moins de temps à vivre qu'à ressentir. On commence à confondre la stabilité de ces sentiments, la routine avec le sens, l'approbation avec l'intériorité. Il y a une montée dans le silence, quelque chose qui apparaît la nuit, quand il n'y a ni notification, ni problème, ni distraction. Vous avez déjà dit quelque chose comme ça, mais je ne peux pas le demander. Ma vie est bien comme ça. Et c'est précisément là que réside le piège. Si vous ne le voyez pas, cela invalidera votre message. Vous vous sentez coupable d'être fatigué. Vous vous reprochez de ne pas être heureux. Comparez la personne qui semble plus mal lotie que vous et les dit que vous devriez pouvoir endurer. Remarquez que ces émotions n'ont pas été ignorées. Elles se transforment. Elles deviennent de l'anxiété sans raison apparente, une irritation constante, un manque d'énergie, le sentiment d'être toujours à la traîne dans sa propre vie. Et plus vous essayez d'y remédier en étant encore plus efficace, plus vous vous éloignez de vous-même. Il y a un moment de silence, et je vous entends encore, mais je suis toujours seul. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne savez plus pourquoi. C'est si profondément humain. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement le signe que vous réagissez encore à vos propres paroles. La vérité, aussi confortable soit-elle, est la suivante. Tout faire comme il se doit signifie souvent vivre au service d'attentes jamais remises en question. Les attentes de la famille, de la société, de cette culture du désespoir. Vous devez vous poser cette question, car il est risqué de reconnaître que vous construisez cela dans ce but précis. Alors vous avez continué. Vous travaillez sans relâche, vous cherchez à vous améliorer, vous vous répétez qu'un jour cela passera. Mais votre corps vous envoie des signaux. L'enthousiasme s'estompe. Le plaisir s'estompe. La vie devient correcte et vide. Le chemin n'est pas parsemé d'embûches. C'est un peu comme lorsqu'une simple expérience intérieure devient soudainement difficile. Faut-il vivre pleinement ou apprendre à survivre? C'est pourquoi vous devez mettre les choses en place pour que le calme revienne et que tout s'apaise. Quand vous commencez à vous sentir mal à l'aise, inutile de lutter. Quelque chose change. C'est le choix d'être inimitable et de devenir un avertissement. Notez que vous n'avez pas un monde où évoluer, mais il n'est pas pour autant un monde parfait. Ressentir, se tromper, désirer, recevoir, apprendre. Nul besoin d'être précis, mais discipliné. Peut-être avez-vous besoin de plus d'honnêteté envers vous-même. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de privilégier un contenu riche. Reconnaître cela est la première étape pour comprendre le fonctionnement automatique. Si cette vidéo vous permet de mettre des mots sur un sentiment que vous éprouvez depuis longtemps, écrivez-nous en commentaire. Il y avait quelque chose qui clochait, et maintenant tout s'éclaire. Je lis tous les commentaires. Je souhaite continuer à explorer ce type de réflexion profonde qui ne se présente pas comme un problème à résoudre, mais qui, puisqu'il est évident qu'il nécessite aussi d'être repensé, est intégré à la chaîne actuelle.
Ici, nous n'enseignons pas comment bien vivre. Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles ce mode de vie a perdu son sens.